Bonjour et bienvenue dans Ose te révéler, le podcast qui t'aide à remettre du sens dans ta vie. Je suis Charlotte et j'ai changé de vie et tu verras que ça n'est pas si compliqué que ça. Dans ce podcast, je te transmets les outils qui m'ont guidée dans ce parcours. Ma mission aujourd'hui est de t'aider toi aussi à te défaire de tes peurs et de tes croyances qui t'empêchent d'avancer, afin de t'affranchir des règles et des modèles de réussite pour oser créer la vie qui te ressemble à toi. Je veux redonner le pouvoir aux femmes pour que chacune d'elles se sente capable de reprendre sa vie en main et de lui donner la couleur et la saveur qui lui convient. Si tu veux me retrouver entre les épisodes de podcast, tu peux t'abonner au Déclic ou bien me suivre sur Instagram, charlesgonzalez-coaching. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis très heureuse de reprendre ce podcast avec vous, qui a un petit peu changé, qui a un petit peu évolué. Je vais vous expliquer tout ça aujourd'hui. C'est l'objet de ce premier épisode, de vous expliquer pourquoi j'avais lancé ce podcast Oser la simplicité à l'origine, il y a bientôt un an. Pourquoi j'ai abandonné ce podcast lâchement et je m'en veux beaucoup, mais aussi pourquoi est-ce que je le reprends aujourd'hui et qu'est-ce qui s'est passé depuis et qu'est-ce que vous allez enfin pouvoir retrouver dans ce podcast. Donc c'est parti. Déjà, je voulais remercier infiniment toutes les personnes qui ont continué à écouter ce podcast et même toutes celles qui ont écouté ce podcast depuis sa création. Donc pour en revenir à l'origine, j'ai créé Oser la simplicité, j'ai sorti le podcast en février à peu près et je l'ai arrêté au mois de mai. Et de mai jusqu'à aujourd'hui, maintenant début janvier, j'ai continuellement reçu des écoutes des épisodes que j'avais enregistrés et même des commentaires, des messages de personnes qui me disaient qu'elles avaient écouté mon podcast, qu'elles en avaient apprécié la qualité, le contenu et qui me demandaient « mais quand est-ce que tu vas reprendre le podcast ?» Donc je voulais vous dire un grand merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis extrêmement heureuse qu'il vous ait plu et de m'avoir soutenue et encouragée aujourd'hui à reprendre le micro pour continuer cette belle aventure avec vous. J'étais étonnée, j'allais voir de temps en temps les statistiques, j'étais étonnée de continuer à avoir des centaines d'écoutes malgré mon absence. Donc une nouvelle fois, merci d'avoir cru en moi, d'avoir apprécié ce que je fais et j'espère que vous continuerez à être là encore longtemps. C'est mon objectif aujourd'hui de reprendre pour, j'espère, de longues années. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir dans ce premier épisode ? Je vais vous expliquer, déjà pour en revenir à l'origine, pourquoi j'avais créé ce podcast, ce que je faisais à l'époque. Je vais vous dire aussi pourquoi j'ai arrêté ce podcast, ce que j'ai fait depuis que j'ai arrêté, et donc ce que je fais maintenant et ce qu'on va retrouver à l'avenir dans ce nouveau podcast qui a aussi changé de nom, si tu ne t'en es pas rendu compte, qui s'appelle maintenant Ose te révéler. Alors, revenons un petit peu en arrière et à l'origine de pourquoi est-ce que j'ai voulu créer ce podcast Oser la simplicité initialement. Donc l'idée du podcast, je l'ai eue fin 2020. Donc je vais rapidement te retracer mon parcours pour expliquer pourquoi est-ce que j'avais créé ce podcast. Moi, j'ai commencé mon aventure entrepreneuriale début 2019. Donc début 2019, je quitte mon job salarié, je travaillais dans l'événementiel. Je quitte mon job, il n'a plus de sens pour moi, il ne correspond pas à mes valeurs, au rythme de vie que je veux avoir parce que du coup fin 2017, j'ai eu un petit garçon et donc ce mode de vie, la vie de famille que je voulais avoir ne collait pas au rythme de travail que j'avais dans cette entreprise et surtout mon job n'avait pas assez de sens pour moi. Je me posais beaucoup de questions sur la contribution que je voulais avoir dans ce monde, sur le rôle que je voulais jouer, sur moi, quel était mon apport dans ce monde, dans cette société, et je ne voyais pas je savais que ma place n'était pas dans ce que je faisais, même si au quotidien j'aimais bien ce que je faisais, mais voilà, c'était pas ma place. Donc j'ai décidé de quitter mon job salarié. Je me suis retrouvée au chômage parce que j'ai eu la chance d'avoir une rupture conventionnelle, et à ce moment-là, je me suis dit, bon, je vais pas me tourner les pouces pendant 2 ans, qu'est-ce que je peux faire de ma vie, qu'est-ce que je peux construire, qu'est-ce que je peux créer ?
La vie entrepreneuriale, c'était pas du tout quelque chose que je connaissais. J'ai aucun modèle d'entrepreneur dans ma famille ni dans mon entourage. Donc je suis vraiment partie de zéro et je me suis demandé à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'aime faire. À l'époque, j'ai commencé à modifier mon mode de vie depuis ma grossesse. Je me suis tournée vers un mode de vie plus zéro déchet, plus naturel, plus écolo. Et je fabrique mes cosmétiques naturels. Et donc, voilà, en plus, en discutant avec différentes personnes dans mon entourage, je me dis pourquoi pas animer des ateliers de fabrication de cosmétiques naturels. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire début 2019 quand je quitte mon job salarié. Toute l'année 2019, j'anime des ateliers, ça marche plus ou moins bien, j'anime des ateliers dans ma ville, j'étais à Colombes, en région parisienne, pour des particuliers également, dans des boutiques, dans des lieux de vie. Donc voilà, ça marche plus ou moins bien et j'anime des ateliers. Fin 2019, je suis enceinte de mon deuxième enfant à l'été 2019 et donc à partir de ce moment-là, je commence à réfléchir à cette activité-là et encore une fois à me demander si elle colle bien au rythme de vie, au mode de vie que je veux avoir, sachant que je vais accueillir ce deuxième enfant. Et donc rapidement, je me rends compte que non, cette vie d'animation d'atelier ne me correspond pas et ne conviendra pas à mon rythme de vie avec 2 enfants parce que les ateliers, c'est beaucoup le soir, c'est le week-end et je n'aime pas travailler le soir, je n'aime pas travailler le week-end, donc ça ne collait pas. Donc à ce moment-là, en fin 2019, je commence à réfléchir à de nouveaux projets, à me demander qu'est-ce que je pourrais faire de chez moi, avec plus de liberté. C'est vrai que là, en plus, la logistique des ateliers est assez complexe, il y a beaucoup de matériel à transporter, j'habite en région parisienne, il faut prendre la voiture, se déplacer, c'était des choses très stressantes pour moi et donc voilà, je sentais bien que même si le contenu me plaisait, c'était pas du tout ce qui m'épanouissait le plus et c'était pas du tout non plus là où j'étais la meilleure et donc voilà, ça ne collait plus avec mes valeurs et le mode de vie que je voulais avoir. Donc j'ai entre-temps pas mal de projets en tête, notamment si vous me suivez depuis ce moment-là, j'avais l'idée de créer une box bébé zéro déchet, je voulais éventuellement développer des ateliers en entreprise, voilà, j'ai réfléchi à tout ça. Et en mai 2020, je commence un accompagnement avec une coach, avec Lucie, qui m'a beaucoup aidée. Donc pendant 6 mois, on travaille ensemble et à l'origine, je l'avais contactée pour m'aider à développer justement les projets que j'avais en tête à ce moment-là, la box bébé zéro déchet et d'autres projets. Et grâce à elle, grâce à cet accompagnement qu'on a eu ensemble, donc on se voyait toutes les semaines pendant 6 mois, j'ai découvert le coaching, j'ai découvert le développement personnel et donc progressivement, ce sont des domaines qui m'ont beaucoup intéressée et donc progressivement, j'ai entamé une sorte de mutation vers le coaching. Et à l'époque, la mutation, on va dire naturelle, le passage des cosmétiques naturels s'est fait vers le coaching zéro déchet, le coaching en désencombrement. Donc c'est pour ça que j'ai lancé des coachings en désencombrement, je crois que c'était en septembre 2020 à peu près. Et à l'époque, pourquoi est-ce que je faisais des coachings en désencombrement ? Donc tout simplement, je vous aidais à vider vos placards, parce que je voulais aider les femmes à se libérer du superflu, les aider à adopter un mode de vie plus sain, plus simple, qui leur corresponde et qui leur permette d'être libres d'être elles-mêmes et de faire ce qu'elles souhaitent vraiment. Et à l'époque, donc, j'utilisais le désencombrement pour cela. Donc, je vous aidais à faire de la place dans votre maison et donc dans votre tête et dans votre vie. Lorsque je travaillais sur ces thématiques-là de désencombrement, que j'ai voulu créer le podcast, toujours en étant accompagnée par Lucie. Et donc, j'ai à ce moment-là, fin 2020, eu l'idée donc, de créer Oser la simplicité. Et donc c'est pour ça que dans tous les épisodes, dans l'introduction, je parlais de désencombrement, d'écologie, d'environnement, de simplicité, de tri, etc. J'ai d'ailleurs consacré les 3 premiers épisodes sur ces sujets-là précisément. Et en fait, rapidement, le podcast a suivi mon évolution personnelle, c'est-à-dire que j'ai abordé des sujets justement plus de développement personnel, d'épanouissement professionnel, parce que progressivement, moi je suis passée donc du coaching en désencombrement
au coaching plutôt, ce qu'on appelle dev perso, développement personnel, ou en tout cas d'un accompagnement complet, global, qui traite de problématiques personnelles et ou professionnelles. Et moi, donc, j'ai mis quelques temps à faire cette transition. Il m'a fallu du temps pour comprendre ce que je voulais faire et aussi pour assumer qui j'étais vraiment, ce que je voulais vraiment faire, ce que je voulais vraiment apporter aux femmes, et que j'en avais, même si j'en avais pas les diplômes, j'en avais la légitimité, parce que toutes ces questions-là, de trouver sa voie, de prendre confiance en soi, de s'assumer, de se révéler, ce sont des phases par lesquelles j'étais passée moi depuis quelques années. Et donc, j'ai mis du temps à prendre conscience que même si j'avais pas de diplôme, j'en avais la légitimité pour transmettre tout ça, transmettre mon expérience et transmettre ce qui m'a aidée à d'autres femmes qui se trouvent dans ces situations-là, qui se demandent un petit peu quel est le sens de leur quotidien, qui sont envahies de peur, de stress, d'émotions fortes, d'angoisse d'aller travailler par exemple, de manque de confiance en elles, etc. Et donc j'ai pris du temps à assumer que je pouvais moi aussi les aider à ma façon. Et donc dans le podcast, j'ai commencé à parler de ces thématiques-là jusqu'en mai 2021. Donc le podcast a duré à peu près 5 mois où j'ai abandonné lâchement le podcast Oser la simplicité pour plusieurs raisons. Déjà pour des raisons personnelles, parce que nous avons vendu notre appartement à Colombes et donc pendant 3 mois nous avons vécu chez des amis qui nous ont hébergés. Donc bon voilà, changement de rythme, changement de lieu de travail, etc. C'était pas forcément facile d'enregistrer le podcast dans des bonnes conditions, et d'ailleurs ça s'entend dans les derniers épisodes, le son est vraiment très 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 mauvais. J'espère là que vous m'entendez mieux, maintenant j'ai un super micro. Donc ça c'est la première raison, au niveau personnel c'était compliqué pour moi de continuer à enregistrer le podcast. La deuxième raison, c'est que en fait, le podcast a évolué en même temps que moi, et donc je n'avais pas pris le temps de réfléchir à ce que je voulais vraiment transmettre avec ce podcast, et donc clairement je manquais d'idées, je n'avais pas d'inspiration pour les épisodes, et donc c'était assez pénible pour moi chaque semaine d'enregistrer un nouvel épisode, parce que c'était vraiment difficile pour moi de trouver des sujets. Et donc la troisième raison aussi, c'est que je m'étais fixé un rythme d'un épisode par semaine et c'était beaucoup trop pour moi. Donc voilà, j'ai tout abandonné du jour au lendemain pour toutes ces raisons-là. Mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je reviens avec beaucoup d'enthousiasme et de motivation pour cette fois-ci aller vraiment beaucoup plus loin et porter ce podcast beaucoup plus haut, parce que maintenant que je sais beaucoup mieux ce que je veux transmettre, le message que je veux transmettre, et que j'ai déjà commencé à faire avec mes accompagnements. Donc je sais que ce que je peux vous apporter, et donc je serai capable de tenir dans la durée, et aussi parce que j'ai réduit le rythme. Donc cette fois-ci, vous n'aurez pas un épisode par semaine, mais un épisode toutes les 2 semaines, qui me permet d'avoir plus de flexibilité, d'organisation, et aussi du coup plus d'inspiration. Et donc on en arrive à la troisième partie. Qu'est-ce que j'ai fait depuis, moi, à part le podcast ? Enfin, j'ai fait le podcast et après je l'ai arrêté. Donc qu'est-ce que j'ai fait depuis le mois de mai ? En avril, j'avais commencé du coup à vous en parler dans le podcast Oser la simplicité. En avril, j'ai lancé la première session d'Ose te révéler. Donc Ose te révéler, c'est un accompagnement de groupe sur 4 mois que j'ai créé, et qui repose en gros sur 3 piliers: connaissance de soi, confiance en soi et dépassement de soi. Et donc dans cet accompagnement, j'accompagne des femmes qui sont un petit peu perdues, sont un petit peu la Charlotte comme moi d'il y a quelques années, sont un petit peu perdues dans leur vie, qui se posent des questions de sens, de rôle, de place dans cette société, dans leur vie, dans leur quotidien, et donc qui ont besoin de se recentrer sur elles-mêmes, pour avant tout se connaître qui elles sont, ce qu'elles veulent vraiment, pour du coup prendre confiance en elles et oser se révéler, oser se dépasser pour accomplir tout ce qu'elles souhaitent dans leur vie. C'est ce que je m'efforce à faire au quotidien auprès de mes coachés, pour les accompagner vers une vie qui leur correspond vraiment. Entre-temps, je me suis également formée au Human Design. Donc je ne sais pas si tu connais le Human Design. Le Human Design, c'est un outil très très riche et très complet de connaissance de soi. Je vais dédier un épisode entier la prochaine fois sur le Human Design.
Mais pour t'en dire très rapidement quelques mots, donc c'est un outil de connaissance de soi qui décrit ton fonctionnement naturel. C'est-à-dire qu'il décrit ton fonctionnement tel que tu es depuis ta naissance, parce que c'est un outil qui est basé sur tes informations de naissance. Et donc quand tu découvres ton design, tu découvres qui tu es vraiment. Comment fonctionne ton énergie, est-ce que tu sais gérer le stress, comment fonctionnent tes émotions, comment est-ce que tu t'exprimes le mieux, quelle est ton identité, plein de choses grâce au Human Design, et ça a radicalement changé ma vie au niveau personnel et professionnel. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu m'y former pour à mon tour transmettre cet outil autour de moi. Et donc je fais des séances de Human Design, donc je t'aide à découvrir ton design, donc ton fonctionnement naturel, pour que tu puisses obtenir plus facilement ce que tu souhaites, que tu connaisses de la fluidité dans ta vie et que tu sois, voilà, quand on est aligné avec son design, tout est plus simple, tout est plus fluide parce que on arrête de forcer, on arrête de culpabiliser, on arrête de se comparer, on a juste à être soi. C'est tout bête, juste être soi, mais on n'a pas l'habitude d'être nous-mêmes. Et donc voilà, en étant juste toi-même, tu obtiens naturellement ce que tu souhaites pour toi. Donc c'est un magnifique outil qui permet de se découvrir, de se reconnecter à soi. Et donc voilà, je suis ravie depuis le mois de septembre d'accompagner des dizaines de femmes dans la découverte de leur design et donc de leur permettre de se reconnecter avec elles-mêmes. Donc aujourd'hui, en gros, j'ai 2 types d'accompagnement. J'ai les accompagnements autour des problématiques personnelles et ou professionnelles. Donc ça, c'est plutôt l'accompagnement Ose te révéler, en individuel ou en groupe. D'ailleurs, le prochain groupe reprendra au mois de mars. Donc ça, c'est un accompagnement pour t'aider à trouver ta voie, gagner confiance en toi, éventuellement même complètement changer de vie, être en paix avec tes émotions, être épanoui, oser te lancer, dépasser ta peur des risques, dépasser ta peur de l'échec, dépasser le regard des autres. Donc voilà, ce sont toutes les thématiques qu'on peut voir ensemble, en individuel ou en groupe. Et je fais aussi, donc du coup, comme je le disais, des accompagnements en Human Design où je t'accompagne en une ou plusieurs séances pour découvrir ton design. Et donc, du coup, pourquoi j'ai relancé ce podcast et qu'est-ce qu'on peut y trouver, qu'est-ce qu'on pourra y trouver dans ces prochaines semaines. Alors déjà, je voulais revenir sur le nom de ce podcast qui reprend le nom de mon premier accompagnement, donc qui est Ose te révéler. Je suis allée voir la définition de oser. Oser, ça veut dire avoir la hardiesse, le courage, l'audace de faire quelque chose. Et ce sont des mots qui résonnent beaucoup en moi. Et se révéler, pourquoi se révéler? C'est révéler qui tu es à toi, te révéler à toi-même, te révéler aux autres, avec cette notion de révéler quelque chose qui n'était pas perceptible avant, qui n'était pas mise en lumière et que maintenant tu peux avoir l'audace de mettre en lumière. C'est ça que je veux transmettre avec Ose te révéler, dans mon accompagnement ou dans ce podcast-là. Donc ma volonté aujourd'hui, c'est vraiment de mettre en lumière les femmes, de les aider à se mettre en lumière pour qu'elles puissent oser être celles qu'elles sont, celles qu'elles veulent être, ce qu'elles veulent faire, qu'elles se sentent libres dans leur corps, dans leur tête, dans leur vie, et qu'elles fassent véritablement ce qu'elles ont envie de faire au niveau personnel et au niveau professionnel. Donc globalement, de quoi on va parler, enfin concrètement de quoi on va parler, donc je vais te parler de Human Design évidemment, mais pas que. On va parler, comme toutes les thématiques que j'ai citées, de confiance en soi, des émotions, de lâcher prise, de oser, de dépasser ses peurs, changer de vie, dépasser le regard des autres, trouver sa voie professionnelle, etc. Et même encore d'autres choses parce que tu le découvriras quand on parlera de Human Design. Moi j'ai une ligne 1 et j'adore découvrir de nouvelles choses. En gros, tout ce qui nous permet de nous connaître mieux, de nous reconnecter à nous-mêmes, de nous sentir bien dans notre corps, dans notre tête, dans notre vie. Donc voilà, je me sens libre de parler de tous ces sujets-là. Et j'espère que ça te plaira et que ça résonnera en toi aussi et que ça t'apportera le contenu, les réponses, les informations, la curiosité que tu seras venu chercher en écoutant ces épisodes. Je pense que ce sera toujours des épisodes plutôt courts, moins d'une demi-heure. Peut-être qu'un jour il y aura des invités. Je me laisse, comme tu te doutes maintenant, plus de fluidité, plus de flexibilité.
un rythme d'un épisode toutes les 2 semaines, sauf peut-être pour le démarrage. Mais c'est sûr que je vais en tout cas pour l'instant essayer de m'en tenir à ce rythme-là et ce sera déjà très bien parce que en plus j'alterne un épisode de podcast avec un article de blog. Donc chaque semaine, toutes les 2 semaines, tu auras aussi un article de blog que tu pourras retrouver sur mon site internet charlottegonzalez-coaching.fr. Donc, et dans les articles de blog, je traite également de ces sujets-là, mais d'une autre façon, voilà, si tu préfères ou si tu apprécies également le format écrit, je t'encourage à aller lire les articles de blog. Voilà. Si d'ici là tu souhaites me contacter, tu peux me retrouver sur Instagram, donc Charlotte Gonzalez-coaching, ou bien m'écrire par mail hello@charlottegonzalez-coaching.fr. Si tu veux m'envoyer un petit message, des encouragements, des hurrahs de génial, le podcast revient. Si tu as des questions sur tout ce que je t'ai dit, sur ce qu'on va voir ensemble, n'hésite pas, je serai très très heureuse d'échanger avec toi. Ça me fait toujours très plaisir, comme je l'ai dit, de recevoir vos messages suite aux épisodes de podcast. Donc voilà pour cette introduction, pour ce premier épisode, pour t'expliquer pourquoi j'avais créé ce podcast, pourquoi je l'ai arrêté et pourquoi je le reprends à ce que j'ai fait depuis et de tout ce qu'on va faire maintenant ensemble. J'en ai pas parlé, mais j'anime aussi des ateliers mensuels. Donc chaque mois, j'anime un atelier sur une thématique. Ce sont des ateliers donc en début de mois où on va traiter à chaque fois une thématique différente, un atelier très concret, on va faire des exercices ensemble, un mélange de coaching et de cocooning où on aura un rituel d'ouverture à chaque fois pour s'ancrer dans le moment, pour faire un petit moment d'introspection et du coup instaurer un bon cadre pour échanger librement sur ces problématiques-là. C'est pas du tout sous forme de masterclass où c'est moi qui parle pendant 1h30. C'est vraiment un lieu d'échange et de partage pour que tu ressortes à l'issue de chaque atelier avec des pistes concrètes, toi, pour améliorer ton quotidien et travailler sur ces problématiques qu'on aura traitées ensemble, avoir des réponses à tes questions et du coup te sentir entouré et soutenu. Donc voilà, c'est l'objet de ces ateliers. Le prochain aura lieu début février. N'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter si tu veux recevoir des informations sur les ateliers. Je te mets tous les liens dans les descriptions de cet épisode et j'en arrête là. Je te remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté, d'être au rendez-vous pour ce podcast et pour recommencer une belle année ensemble. Je te souhaite une très belle journée. Je ne sais pas à quel moment tu écoutes ce podcast, peut-être c'est le soir, donc une très belle soirée, une très belle après-midi, peu importe. Je te souhaite de rayonner et je te dis à très bientôt. Salut!